Thomas Guénolé est avec nous ce matin, comme tous les jours d'ailleurs. Thomas, bonjour. Bonjour Jacques. Thomas, vous allez nous parler d'alcoolisme. Oui. Parce que vous dites ce matin, la situation est grave, agissons. Oui, le rapport annuel de l'OCDE sur la santé est sorti, et de tous les pays développés, la France est le 7e plus gros consommateur d'alcool. Je n'avais pas vu ce rapport. Et 7e plus gros consommateur d'alcool. Donc il est urgent de briser le tabou sur la gravité de l'alcoolisme en France. Quand vous buvez beaucoup tous les jours, vous n'êtes pas un bon vivant, vous êtes un alcoolique. Oui, c'est une drogue. Voilà, c'est-à-dire que l'alcool est une drogue et l'alcoolisme, c'est être dépendant à cette drogue. Donc la consommation répétée d'alcool tous les jours, plusieurs fois par jour, plus de 3 verres par jour, c'est de l'alcoolisme. Et si c'est difficile pour vous de passer une journée sans boire, vous êtes alcoolique. C'est aussi simple que ça. L'alcool qui tue plus dans le monde que le sida, la violence et la tuberculose réunies. 5e plus grande cause de décès au monde. Bon, catastrophe nationale en France, plus de 2 millions de Français alcooliques, dont 600 000 femmes. Oui, plutôt des femmes plus diplômées que la moyenne en réalité. Oui, ça brise des vies. C'est vrai qu'on connaît tous une ou plusieurs personnes détruites par l'alcool. Oui, ça. Tous. Oui, ça. On en connaît tous au moins une. Conjoint, famille, collègues. Ça rend la vie douloureuse, ça brise des carrières, ça détruit des familles, ça bousille des enfances, ça provoque des accidents de la route, ça provoque des accidents du travail, 2 fois plus que chez les non-alcooliques. Ça provoque la perte de l'appétit sexuel, voire l'impuissance. Ça calme les angoisses quand vous êtes alcoolique, mais pas longtemps en réalité. C'est un piège, c'est une erreur. Parce que je bois, ça calme mon angoisse, puis ça l'aggrave, donc je rebois, et en fait l'alcoolisme me rend plus angoissé, voire dépressif. Et puis l'alcoolisme provoque des maladies, notamment l'hépatite aiguë et surtout le cancer, notamment du foie et du pancréas. Un cancer sur 10 chez les hommes et un cancer sur 30 chez les femmes, c'est à cause de l'alcoolisme. Alors quelles mesures à prendre selon vous Alors l'OCDE a sorti un autre rapport en mai dernier avec des idées de réforme. Il faudrait déjà copier la prévention routière, mais spécifiquement pour l'alcool, avec des affichages, des spots vidéo, des campagnes de sensibilisation dans les collèges-lycées qui peuvent exister, mais il faut aller beaucoup plus loin, des séminaires sur l'alcoolisme dans les entreprises pour prendre vraiment conscience du problème. On a tous au moins un collègue qui est alcoolique. Copier les étiquettes informatives des paquets de cigarettes sur le principe au moins, c'est-à-dire qui est sur les bouteilles et les canettes, non pas des photos de cirrhose, c'est pas la question, mais un numéro vert pour ça serait bien sur une bouteille de vin. Un numéro vert, non mais un vous numéro. Imaginez. Mais vous imaginez quand même un numéro vert pour pouvoir se faire aider si on veut arrêter de boire. Ce serait déjà pas mal. Des infos sur les dangers de l'alcoolisme et des conseils pour repérer si on est soi-même alcoolique. La plupart des alcooliques, en fait, ne savent pas qu'ils sont alcooliques. Mobiliser davantage les médecins libéraux pour détecter les alcooliques et les envoyer fermement en désintox avant qu'il soit trop tard, en réalité. Empêcher le prix de l'alcool bas de gamme de descendre trop bas, parce que ça, c'est un facteur d'alcoolisme. Le fait que le prix de l'alcool... Vous dites que la France taxe trop peu le vin. Comparé aux autres pays de l'OCDE, c'est vrai, oui. Oui. Enfin bon. Mais c'est le fait que l'alcool soit facile à se procurer est en soi un facteur qui facilite l'alcoolisme. Et toutes ces mesures, ça permettrait de faire baisser le nombre d'alcooliques en France de 10%. Oui, vous dites que ça doit devenir une grande cause nationale. L'alcoolisme fait tellement de dégâts dans la population française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en 2012, plus de 580 000 hospitalisations dues à l'alcool en France, et ça a coûté à la communauté nationale 2,6 milliards d'euros. Merci Thomas Guénolé. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Allez-y, 3216 rmc.fr.